Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons parler aujourd'hui d'une étude taïwanaise qui vient de découvrir une capacité cachée du cœur humain à pouvoir se régénérer. Et ce n'est pas rien quand on sait que l'insuffisance cardiaque est une maladie qui empêche le cœur de bien pomper le sang, qui peut mener à de graves complications jusqu'au décès. Et contrairement à d'autres organes, comme la peau ou le foie, eh bien le cœur adulte ne sait pratiquement pas se réparer tout seul après une lésion, notamment après un début d'infarctus. Quand les cellules du cœur meurent, elles sont remplacées par ce qu'on peut appeler une sorte de cicatrice, qui rend le cœur plus faible et donc moins efficace. Cela le fragilise et fragilise tout le fonctionnement de notre corps. Et pourtant, il existe des exceptions. On le connaît dans le monde animal avec notamment le poisson zèbre ou encore la salamandre. Mais l'étude taïwanaise montre que chez les bébés souris, et peut-être même donc chez les nouveau-nés humains, il existe cette capacité, mais cela reste très éphémère et en tout cas c'est très court après la naissance. Et c'est justement en travaillant sur ce phénomène de régénération du cœur qui disparaît chez l'adulte humain que les scientifiques taïwanais ont cherché à comprendre ce blocage et voir s'il était possible ou non de réactiver cette capacité de régénération chez l'homme adulte. L'étude dont on parle a été publiée dans le grand magazine international Nature et met en évidence une molécule clé dans ce processus, la N-cadérine. Il s'agit d'une protéine qui joue un rôle essentiel pour permettre aux cellules du cœur de bien s'accrocher entre elles, entre guillemets, de communiquer, et elle semble avoir un rôle promoteur dans la régénération du cœur chez le bébé souris, avec des conclusions et observations très prometteuses, comme nous allons le voir dans les aspects détaillés de cette étude. Tout d'abord, que montre cette étude ? Eh bien, nous le disions, chez les bébés souris, en laboratoire, il a été observé qu'elles sont capables de régénérer leur cœur avec une présence très forte de la protéine N-cadérine. Alors, les scientifiques ont tenté d'empêcher cette production de protéine N-cadérine chez les bébés souris, et il apparaît assez rapidement qu'en l'absence de cette production de cadérine, eh bien le cœur des bébés souris perd sa capacité de régénération. Et à l'inverse, troisième étape de cette étude taïwanaise, en augmentant la présence de cette molécule dans un cœur adulte endommagé, donc qui présente déjà ces fameuses cicatrices ou des lésions, eh bien les chercheurs taïwanais ont observé une reprise de la régénération de certaines cellules cardiaques et une amélioration de la fonction du cœur après une lésion. Eureka, car ces 3 points de l'étude apportent un point essentiel. Et ce qui est important, c'est que cette découverte ouvre la voie à un traitement révolutionnaire prometteur contre les insuffisances cardiaques. Imaginez qu'on parvienne à réactiver la régénération du cœur chez un adulte présentant une insuffisance ou des lésions, en procédant à un encouragement ou en boostant en quelque sorte la N-cadérine dans son corps. Eh bien cela pourrait l'aider à mieux récupérer après une lésion, après une crise cardiaque, ou renforcer la fonction du cœur en cas d'insuffisance et ainsi éviter des complications graves. Voilà pourquoi nous parlons de capacité cachée, entre guillemets, de régénération du cœur, car cette capacité est bel et bien présente au cœur enfant. Il suffit de réactiver les protéines N-cadérine comme moteur ou comme clé essentielle pour réveiller ou réamorcer cette capacité qui s'estompe au fil du temps. En réalité, beaucoup d'insuffisances cardiaques sont provoquées par ce qu'on appelait ces fameuses cicatrices ou lésions, car ces dernières entraînent une perte de cardiomyocytes. Et c'est là que le bât blesse, car en perdant ces cardiomyocytes, le cœur se retrouve fragilisé en raison du dysfonctionnement myocardique. Et si dans le monde animal, les scientifiques avaient déjà observé une capacité de régénération du cœur, chez les mammifères, c'était loin d'être le cas. En tout cas, chez les nouveau-nés, comme nous venons de le mentionner avec les bébés souris,
Cette capacité existe un temps donné et assez court. Alors, les scientifiques ont voulu travailler sur les mécanismes moléculaires sous-jacents qui restent jusqu'à aujourd'hui mal compris. Ainsi, des analyses transcriptomiques comparatives ont permis d'identifier la protéine des jonctions adhérentes, la N-cadérine, comme le régulateur clé de la prolifération et du renouvellement des cardiomyocytes, lesquels justement se perdaient après une lésion cardiaque. Et c'est ainsi que l'étude taïwanaise a permis de voir que l'expression de la protéine N-cadérine était positivement corrélée au gène mitotique et diminuait avec l'âge. Dans leurs observations, les scientifiques ont vu que chez la souris nouveau-née, l'expression de la N-cadérine était augmentée après une lésion cardiaque, coïncidant avec une augmentation de l'activité mitotique des cardiomyocytes. Et l'inhibition de la protéine réduit alors cette prolifération, alors qu'à l'inverse, sa surexpression l'accroît. Une observation faite aussi bien chez les cardiomyocytes des souris nouveau-nés que chez les cardiomyocytes dérivés de cellules souches pluripotentes induites humaines. Mécaniquement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que cette protéine N-cadérine se lie au régulateur des gènes mitotiques et le stabilise, favorisant alors l'autorenouvellement des cardiomyocytes qui disparaissaient justement en cas de lésion cardiaque. D'où ce rôle majeur mis en lumière avec l'expérimentation inverse, à savoir la suppression ciblée de la protéine N-cadérine dans les cardiomyocytes qui vient entraver la régénération cardiaque, toujours chez les souris de laboratoire nouveau-nés, et donc cela entraîne une cicatrisation excessive, fragilisant le cœur et sa fonction de pompe. Voilà pourquoi l'idée de booster la présence de la N-cadérine pour stimuler la régénération du cœur a ensuite été posée comme hypothèse d'expérimentation suivante. Une surexpression de la N-cadérine vient stimuler la régénération du cœur adulte aussi des souris après une lésion ischémique, comme l'a montré l'expérience laboratoire de notre équipe taïwanaise, et le ciblage de la N-cadérine constitue donc une piste prometteuse pour favoriser la régénération cardiaque et restaurer la fonction, y compris du cœur humain adulte lésé. Et l'étude taïwanaise conclut que les enjeux sont de taille quand on sait que les insuffisances cardiaques sont un problème de santé publique croissant qui touche près de 25 millions de personnes dans le monde. Et que même si des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières décennies dans l'amélioration des résultats des maladies cardiovasculaires, le taux de mortalité lié aux insuffisances cardiaques restait pourtant largement inchangé. La prévalence des insuffisances cardiaques continue même d'augmenter, et le taux de mortalité dans les 5 années après les cas symptomatiques avoisine même les 50%, ce qui est pire que de nombreux cancers. Alors c'est vrai que cette étude peut être prometteuse, non pas pour immortaliser ou rendre éternel le cœur humain, mais plutôt pour aider le cœur endommagé à se régénérer, en tout cas à remplacer un tissu plus neuf entre guillemets, moins fibreux que la cicatrice générée par un accident vasculaire, par un début de crise cardiaque ou par autre anomalie du cœur abîmé et qui rend alors le tissu abîmé fibreux, conduisant à une fragilisation totale du cœur et une détérioration de ses fonctions. En réalité, présentée comme cela, cette étude taïwanaise semble bien simple, mais les scientifiques ont travaillé sur plusieurs molécules et voies de signalisation identifiées comme favorisant la régénération cardiaque en stimulant la prolifération des cardiomyocytes, essentiels au bon fonctionnement du cœur. Mais parmi les différentes molécules étudiées comme régénération cardiaque, certaines entraînaient à terme une sorte de reprogrammation cellulaire, exposant le sujet à la formation de tumeurs cardiaques. Et c'est donc tout le mécanisme régulant les molécules liées au fonctionnement du cœur qu'il faut comprendre dans leur ensemble en vue d'agir de la manière la plus appropriée. Et c'est là que l'étude a montré que la molécule d'adhésion clé dans le myocarde était bien la protéine N-cadérine, avec son rôle essentiel de clé dans le maintien de l'intégrité structurelle et la fonction des cardiomyocytes, c'est-à-dire qu'elle forme une sorte de jonction adhérente au disque intercalaire dans la pompe qu'est le cœur pour faciliter le couplage mécanique, la communication électrique et la contraction synchronisée du cœur. Alors, si cette étude
publié et déjà remarqué dans le monde scientifique spécialisé, et notamment à travers la revue internationale Nature, offre une nouvelle connaissance ou un nouveau regard, elle n'offre pas tout de suite de solution clé. Elle est surtout prometteuse envers de nouveaux traitements possibles. Elle continue d'ouvrir la voie à la recherche, à une meilleure compréhension du cœur, pour lui permettre de retrouver cette fonction qu'il a à la naissance d'autorégénération. Et la conclusion, avec l'ouverture la plus grande de cette étude, c'est bien sûr de suggérer un renforcement de l'expression de la protéine N-cadérine ou sa fonction pour constituer une approche thérapeutique prometteuse de restauration de la fonction cardiaque après une lésion. Voilà pour cette grande avancée qui, encore une fois, n'est pas un aboutissement, mais porteuse de grands espoirs pour des millions de patients atteints d'insuffisance cardiaque à travers le monde. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.